Et si on passait un petit moment ensemble, un petit moment entouré de tous ces objets qui nous appartiennent et qui nous réconfortent? Et si on passait un petit moment en compagnie de John Samson? Allez, délivrez-nous du bien. Bon visionnage. John Samson est né en 1937 et est décédé en 1976 à l'âge de 39 ans, ce qui est particulièrement triste car elle est morte juste avant la parution de son roman. Délivrez-nous du bien, de son titre anglais The Auctioneer, a été considéré comme l'un des romans d'horreur les plus vendus dans les années 76. Alors, roman d'horreur, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Évidemment, c'est pas un roman très gai, c'est même plutôt très triste. Mais pour les amateurs de romans d'horreur, je parle des amateurs de romans type Stephen King, on n'y est pas vraiment. Dans Délivrez-nous du bien, l'horreur est là, latente, sourde. Évidemment, il y a des choses qui se passent, mais on ne les voit pas vraiment. C'est justement peut-être ce qui constitue l'horreur de la situation. À lecture de Délivrez-nous du bien ou de The Auctioneer, on peut remarquer un amour et une connaissance de la terre toute particulière de John Samson. C'est pas très étonnant parce que sa mère a été élevée dans une ferme au Canada. Et elle-même, elle a acheté dans le New Hampshire une ancienne maison coloniale qu'elle a retapée et elle connaît très bien la terre, les paysans et l'ambiance des petits villages isolés. C'est d'ailleurs dans cette vieille demeure qu'elle fait un cauchemar et de ce cauchemar, elle écrira une nouvelle. Elle sera encouragée pour en faire un roman, ce qui donnera The Auctioneer ou Délivrez-nous du bien. Alors, The Auctioneer, j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, c'est littéralement, en français, le commissaire-priseur. Alors, la traduction française des éditions Monsieur Toussaint Louverture a été réalisée par Laurent Vanini. Je pense que ça doit être lui qui a choisi le titre. Je ne sais pas comment ça se passe en cas de traduction, si c'est l'équipe éditoriale qui choisit le titre ou si le choix du titre est réservé au traducteur. Si quelqu'un sait quelque chose à ce sujet, bah écoutez, je suis preneuse de l'information. Donc en fait, Délivrez-nous du bien est pour moi un choix particulièrement judicieux, parce qu'il rappelle déjà une phrase du Notre Père inversée, et le bien ici n'est pas évidemment le bien opposé au mal, bien qu'il le soit aussi, mais le bien en tant que possession matérielle. Avant de parler du roman proprement dit, allez, jetons un petit coup d'œil sur la dernière page de l'ouvrage, où l'éditeur, Monsieur Toussaint Louverture, explique un peu la conception de la couverture, entre autres. Donc, sa couverture, en Materica Craft de 250 grammes, alors 250 grammes au mètre carré, je vois pas très bien, donc, a d'abord été habilement flattée d'encre avant d'être marquée à chaud d'une dorure orangée, puis violemment gaufrée. Encore une fois, merci Monsieur Toussaint Louverture de toutes ces précisions poétiques qui s'accordent vraiment avec l'ouvrage et qui, encore une fois, présente un livre, un bel objet qu'on aime bien avoir dans sa bibliothèque à côté des autres Blackwater. Voilà. Revenons-en à notre commissaire-priseur. Attardons-nous un moment sur son nom. Alors, il a été appelé dans le roman Pearlie Dunsmore. Alors, Pearlie est très proche de Pearly, qui signifie perle en anglais, nacré, en anglais. Un prénom précieux, non pas destiné à briller vraiment, mais qui attire quand même, on va dire, discrètement l'attention. Discrètement, c'est peut-être pas le mot pour lui, mais de toute façon, il émane de lui effectivement quelque chose de nacré, quelque chose qui attire. D'ailleurs, les femmes ne sont pas insensibles à son charme. Les hommes non plus d'ailleurs, puisqu'il arrive, par son parler, par sa façon d'être, il arrive à convaincre, il arrive à semer le trouble, à désorganiser
tout l'ensemble de la petite communauté. Alors, cette petite communauté, a pour nom Harlow. C'est une communauté rurale du New Hampshire, située non loin de Boston. Alors, les principaux protagonistes de Délivrez-nous du bien sont la famille Moore qui est composée de 3 personnes, la mère, de 4 personnes, excusez-moi. Donc, de la mère, Mime, dite Mime, du père, Joanne, et de la petite fille, Hildy, et ensuite de la grand-mère, qui est nommée Ma. Donc, c'est une famille de cultivateurs profondément attachés à leurs terres. Ces terres viennent donc du père Joanne et de sa mère. Donc, ce sont des terres ancestrales. Et évidemment, ils n'ont pas du tout envie de partir. C'est une famille qui vit modestement, qui vit du fruit de son travail de la terre, du lait de ses vaches, mais qui vit bien. D'ailleurs, ils ont même des projets d'agrandissement, etc. Donc, jusque-là, tout va bien pour la famille Moore. Il est quelque chose à préciser quand même concernant la petite fille. Il dit, on voit bien tout au long du roman qu'elle est fort convoitée par notre prédicateur. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il veut en faire, mais toujours est-il que ses intentions ne sont vraiment pas très pures. Effectivement, tout le roman tourne un peu autour de cette petite fille, et certains ont comparé ce roman à La Nuit du chasseur, où 2 enfants sont poursuivis par un être comme ça qui s'introduit dans une famille, si je me souviens bien, et qui lui aussi sème vraiment le trouble et s'avère être vraiment un prédateur pas possible. Et effectivement, dans l'arrivée donc de Pearlie dans cette petite ferme, dans cette ferme, on saisit tout de suite que son attitude vis-à-vis de l'enfant est quand même très dérangeante. Voilà, c'est un peu un de ces messieurs, et d'ailleurs il le fait, qui va sortir un bonbon de sa poche pour appâter l'enfant. La petite fille est décrite comme blonde comme les blés, elle est magnifique, et on sent vraiment que ce type-là, c'est pas cool ce qu'il lui veut à cette gamine. Et donc, tout autour de la famille et de Pearlie Dunsmore, on trouve d'autres personnages, notamment le shérif Bob Gore. Alors déjà, Bob Gore, le nom est fort bien choisi, qui est vraiment pas très futé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et autour de ce shérif vont graviter toutes sortes d'autres personnages pris dans les filets donc de ce fameux Dunsmore. Alors, je vous fais le pitch. Donc, la famille Moore vit modestement, mais bien du fruit de ses terres. Un beau jour, présenté par le shérif Bob Gore, arrive Pearlie Dunsmore, commissaire-priseur, qui vient opportunément d'acheter l'une des plus belles demeures de la ville. Sous prétexte de rendre service à l'ensemble de la communauté et de pouvoir augmenter le nombre d'adjoints au shérif, Pearlie demande si les Moore n'ont pas quelques vieilleries dont ils pourraient se séparer afin d'alimenter une vente aux enchères, pour le bien public, bien sûr. Pourquoi pas? Ils traînent des tonnes de vieilleries dans les granges et les greniers. Une paire de vieilles roues, ça irait, ça va. Mais ce qui ne va pas, c'est que désormais, chaque jeudi, Pearlie retourne à la ferme, armée de son shérif et de quelques autres sbires, exigeant de plus en plus de dons. Les enchères ont un grand succès et on a besoin, soi-disant, de davantage de forces de police. Bientôt, tout Harlow est gangréné, on devient suspicieux, la méfiance règne. Jusqu'où Pearlie Dunsmore ira-t-il dans la dépossession des habitants? Et je ne compte pas spolier quoi que ce soit, donc je m'arrêterai là. Alors, pour moi, Délivrez-nous du bien s'apparente à la construction d'une dictature au sein d'une micro-société. C'est pas sans me rappeler, mais évidemment dans un autre monde,
dans un autre monde, dans une autre ambiance, La vague de Todd Stasser. Alors, La vague de Todd Stasser raconte que pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement La vague au slogan fort. La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. Et le plus pratique dans cette histoire, c'est d'abord de donner un semblant de pouvoir aux plus faibles. Alors on le voit très bien dans la classe de ce professeur Ben Ross et on le voit également dans la petite communauté de Harlow, excusez-moi, où effectivement ce sont des gens pour se donner un peu d'importance, tout d'abord en premier lieu pour se donner un peu d'importance, qui deviennent adjoints. Il y a de plus en plus d'adjoints et de plus en plus d'adjoints complètement crétins. Et tous ces adjoints finissent par former une milice qui surveille les autres habitants, qui les force à donner leurs biens. Et les gens n'ont plus de liberté, plus personne se parle. Donc quand on se parle, c'est à demi-mot, on se méfie de tout le monde. Et cela ressemble fort à une micro-dictature. En tout cas, pour moi, les mécanismes de la dictature sont là, évidemment, avec le dictateur en chef, le fameux Perly. Alors, autre chose, mais qui n'a rien à voir, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais toujours est-il que certains passages me font penser à la poésie de Giono. Par exemple, je vais vous citer une phrase. John hocha la tête. Il passa une main dans les boucles courtes de Mime et souleva Hildy, qui enfouit son visage dans son cou pour se protéger du froid. Puis, tous les trois commencèrent à descendre la colline dans le vent dur. Au travers tout le roman, la nature est présente, et effectivement, une nature à la Giono, quelque chose qu'on peut retrouver dans Requin. Alors, ce roman n'est vraiment pas sans me rappeler le fameux bazar du maître de l'horreur Stephen King, qui nous emmène une fois de plus dans la petite ville imaginaire de Castle Rock, qui fut le décor d'un grand nombre de ses œuvres précédentes. Alors, dans cette ville de Castle Rock, un nouveau magasin, le Bazar des Rêves, vient d'ouvrir ses portes et son propriétaire, l'étrange et séduisant Leland Gaunt, vous y propose tous les objets de vos rêves. Point de suspension, si vous acceptez d'en payer le prix. Ces deux romans, me semble-t-il, sont un peu l'antithèse l'un de l'autre pour finalement arriver au même résultat, avec un personnage central, séduisant, un inconnu qui arrive à la ville et qui chamboule tout. Délivrez-nous du bien est également, on l'aura profondément senti, une critique des néo-ruraux. Ces gens qui arrivent de la ville et qui pensent qu'ils savent tout, qui arrivent avec un savoir différent, qui sont un peu méprisants avec les gens du cru. Alors, étant moi-même néo-rural, je ne peux pas dire que j'ai été mal accueillie là où j'habite, tout au contraire. Mais je pense qu'il faut juste savoir respecter les gens, s'intéresser à leur travail, ne pas les mépriser, ne pas arriver avec des idées toutes faites et des concepts complètement nouveaux. Chacun reste un peu à sa place et on arrive à former une jolie communauté. Et c'est ça qui est le plus important. C'est vrai que les néo-ruraux tels qu'ils sont représentés dans Harlow sont assez terribles. C'est aussi sur ce point que ce roman est effrayant parce que, effectivement, c'est une fiction, mais on est quand même à un certain point pas loin d'une vraie réalité et d'une réalité qui fait froid dans le dos. Tout axé sur la possession, les promoteurs immobiliers, en respect de la nature. Maintenant, ce que j'ai pensé du roman, écoutez, j'ai trouvé là une écriture fluide, souvent poétique, une montée en puissance douce mais efficace, un suspense qui n'a l'air de rien, mais qui vous pousse à terminer le roman. J'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas là pour conseiller ou déconseiller, mais pour ceux qui aiment ce type d'histoire,
Ce serait dommage de passer à côté. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like. Merci à vous d'être là, je vous embrasse. Au revoir.